Voici ce qui fait peur à tant d'hommes en Ukraine aujourd'hui. Les barrages de la redoutée Tetseka. Ces agents cherchent à recruter, souvent de force, des hommes pour rejoindre l'armée. Des barrages sur la route et des patrouilles à pied. Comme ici, à la sortie d'un métro à Kiev. Les hommes sont systématiquement contrôlés. Bonjour, je peux voir vos documents militaires? Je suis né en 2002. Vous devez présenter vos documents de toute façon, monsieur. En mai dernier, l'Ukraine a abaissé l'âge de la mobilisation. Tous les hommes de 25 à 60 ans peuvent dorénavant être envoyés sur le front, ce qui est forcément source de tension. Effectivement, il arrive malheureusement qu'on utilise la force. Lorsqu'une personne est mobilisable, qu'elle ne s'est pas présentée ou qu'elle ne veut pas s'enregistrer au centre de recrutement. Mais en Ukraine, c'est le devoir de tout homme de défendre son pays. C'est pourquoi la tension monte. La pression sur le recrutement s'est considérablement intensifiée ces dernières semaines. Sur les réseaux sociaux, les vidéos de mobilisation parfois brutales se multiplient. En manque cruel d'hommes, l'armée ukrainienne va chercher ses nouveaux soldats où elle le peut. À Kharkiv, si les rues du centre-ville sont quasiment désertes aujourd'hui, c'est parce que les hommes, justement, ont peur d'être enrôlés de force dans l'armée. Andrei Andreev est un des rares à oser encore circuler en voiture. Vous voyez, il y a très peu de voitures dans la rue, surtout le matin. Il y a des barrages presque à toutes les rues par les agents qui mobilisent pour l'armée. Heureusement, on a cette application. On l'appelle Météo Kharkiv. En fait, ça donne pas la météo, mais les gens disent quelles sont les rues à éviter. Où sont les barrages. Parce qu'il est père de 3 enfants, cet entrepreneur bénéficie d'une exemption militaire, ce qui ne l'empêche pas d'être prudent. Parfois, ils ne prennent pas en compte les exemptions, comme les problèmes médicaux par exemple. Ils peuvent vous embarquer quand même. Anatoly, la cinquantaine, a lui choisi de se cacher. Il s'est installé sur son lieu de travail et il n'en sort jamais. Je fais des cigarettes pour passer le temps. J'aime ça. J'en donne aussi aux autres qui se cachent dans les environs comme moi et qui ne peuvent pas sortir sans risquer de se faire capturer. Anatoly a pris la décision de se cacher il y a 1 mois, quand les barrages se sont multipliés dans sa région de Poltava. Ma femme m'a dit d'elle-même, j'ai besoin de toi vivant. Si tu vas sur le front, seul Dieu décidera de ton sort. Je pense que ce n'est pas normal. J'ai des amis qui sont morts, 3. Ils ont été capturés, envoyés sur le front et tués. Anatoly avait imaginé pourtant, comme beaucoup, se porter volontaire pour défendre son pays en 2022. Au début de la guerre, je voulais aller me battre, c'est vrai. Mais maintenant, je n'irai pas pour tout l'or du monde. Aller là-bas et mourir, pourquoi? On ne gagnera pas de toute façon. Imaginez, ils prennent des gens comme moi dans la rue. Mais moi, si je mets le gilet pare-balles, je m'écroule tout de suite. Des amis viennent régulièrement le ravitailler dans sa cachette. 1 mois qu'il n'a pas vu sa fille. Il n'a qu'un seul espoir désormais, que cette guerre se termine le plus vite.